Salut à tous, ici Antoine de la TAT et j'espère que vous avez la force. Comme vous avez pu lire dans le titre, on va se pencher sur quelque chose de peu évoqué sur la chaîne, et surtout sur Star Wars en général, les relations chez les Jedi, qu'elles soient intimes ou non. Aujourd'hui nous allons donc revoir les limites posées à un Jedi concernant la place de ses sentiments et même de rapports intimes avec un ou une partenaire. Allons-y. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Que stipule le code Jedi? Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. En d'autres termes, il n'y a pas de place pour les émotions et les sentiments. Pour les Jedi, il est important de rappeler que l'on met sa personne au service de la Force. Ils sont là pour aider les autres avant tout. Ce sont eux, en quelque sorte, les gardiens de la paix à travers la galaxie. Et pour maintenir la paix, tout en étant impartial dans ses actions, il ne faut pas mettre ses sentiments en avant. Sinon, le jugement du Jedi peut être biaisé. Exemple, si l'on a d'un côté un ami et de l'autre côté une personne lambda qui sont en grave danger. Le Jedi doit intervenir sans choisir, et au mieux, sauver les deux personnes. S'ils écoutent leurs sentiments, le Jedi sauvera sans doute son ami, ce qui n'est pas juste pour l'autre personne qui n'a en soi rien de différent. Vous avez saisi l'idée. Bref, et pourtant, c'est important de notifier, mais les Jedi ont le droit d'avoir des rapports intimes avec une autre personne. Oui, vous avez bien entendu, les Jedi ont le droit de se faire plaisir, mais la seule condition est qu'ils n'ont en aucun cas le droit de s'attacher à l'autre personne. Donc juste faire leurs affaires, puis passer à autre chose sans sentiment. Ce qui relève en quelque part de l'impossible. Anakin le savait très bien, mais ses sentiments et attachements pour Padmé étaient interdits au sein de l'ordre. Il a donc agi avec discrétion pour ne jamais se faire remarquer. Même si entre nous, beaucoup étaient au courant de leur relation, ou tout du moins qu'ils n'étaient pas que de simples connaissances. Je suis persuadé qu'Ahsoka, Rex et Obi-Wan le savaient, mais préféraient ne pas en tenir rigueur pour ne pas alerter le conseil. Et ça, c'est quelque part, je trouve, le vrai problème des Jedi. C'est souvent quand on se prive de quelque chose que l'on crée un manque, et que derrière, on peut être plus facilement séduit par le côté obscur, qui lui encourage carrément presque à avoir ce genre de relation, pour assouvir ses désirs. C'est vraiment deux idéologies bien différentes. J'ai cité Anakin, mais de nombreux Jedi ont succombé à leurs sentiments. On pourrait citer Obi-Wan avec la duchesse mandalorienne Satine Kryze, Kenobi était carrément prêt à quitter l'ordre pour elle, ou encore Quinlan Vos avec Asajj Ventress, car oui, les deux tourtereaux ont eu une aventure eux aussi ensemble, après que celle-ci soit devenue une chasseuse de primes et qu'ils se soient retrouvés lors d'une mission d'assassinat à l'encontre de Dooku. Mais on pourrait aussi citer Ayla Secura et Kit Fisto qui dans leurs jeunes années, en tant que chevaliers Jedi, ont eux aussi eu des sentiments l'un l'autre, bien que ça ait été de courte durée. Et on pourrait terminer avec le boss du game, celui qui a carrément eu l'autorisation du conseil pour aller se reproduire un max et faire plein d'enfants, Ki-Adi-Mundi. Bon, en réalité, lui c'est un cas à part, vous vous en doutez bien, si le conseil le lui a autorisé, c'est pour une bonne raison. En réalité, son espèce, les Sériens, était en voie d'extinction. Il a donc eu la possibilité et l'honneur de créer une famille pour préserver son espèce. Et ça c'est pas beau quand même, tu peux mourir en paix, Ki-Adi. Donc voilà, hormis de rares exceptions, les Jedi n'ont pas la possibilité d'avoir de relations amoureuses qui en découlent, sauf s'il n'y a aucun sentiment, ce qui relève presque de l'impossible. Il est donc concevable que des Jedi aient des rapports avec un partenaire, mais ne peuvent avoir d'attachement ou de relations amoureuses, contrairement aux Sith qui ont carte blanche là-dessus. Quelque part, les Sith sont bien plus Jedi à ce niveau-là, en acceptant d'avoir des sentiments pour ce genre de choses, alors que les Jedi, eux, il faut rester de marbre. C'est carrément déshumanisant, je trouve. Sans doute que cela a contribué à la chute de l'ordre, mais plus tard, dans le Légende de Star Wars je précise, Luke, avec son nouvel ordre, aura une vision bien différente des anciens Jedi, et autorisera le mariage. Ce dernier sera d'ailleurs marié à Mara Jade, l'ancienne main de l'empereur, avec qui il aura même un fils nommé Ben Skywalker. Selon vous, est-ce que les Jedi auraient dû avoir l'autorisation d'avoir de l'attachement et des relations amoureuses? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà concernant cette vidéo qui sort de l'ordinaire, je vous l'accorde, et qui est aussi un peu plus courte que les autres, je m'en excuse, mais je trouve avoir fait tout de même tout le tour du sujet. J'espère néanmoins qu'elle vous aura appris des choses. Si ça vous a plu, pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour le soutien et à rejoindre la force en vous abonnant à la chaîne, ainsi qu'à la chaîne secondaire ATAT Studio. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Antoine de la TAT, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.